Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, c'est un instant stress assez court pour vous rappeler une chose très importante, c'est de bien manger des fibres. Et les fibres, c'est très important. Et où est-ce qu'on trouve les fibres? Alors, les fibres, on les trouve principalement dans ce qu'on appelle les céréales. Alors, il n'y a pas que dans les céréales qui ont des fibres, mais les céréales ont beaucoup de fibres. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, au quotidien, augmenter son apport en céréales. Alors, les céréales, c'est le blé, le seigle, l'orge, le riz, le maïs, l'avoine, le millet, le sorgho, l'épeautre. Eh bien, il faut savoir que les céréales, qu'on trouve soit les céréales sous forme de flocons ou de céréales le petit matin, ou aussi sous forme de farine, et la farine on le trouve dans le pain. Alors, je vous ai déjà fait un précédent instant stress sur le pain et le sel, faire attention au sel dans le pain, même s'il a été réduit. Le pain contient des céréales, donc sous forme de farine, donc ça c'est bien, donc des fibres. Et puis, vous avez, en dehors de ça, les céréales que vous pouvez manger, comme le riz, comme le maïs. Eh bien, vous devez savoir que les céréales contiennent quelque chose de très important, les glucides. Et les glucides, c'est quoi? Ce sont dont les sucres. Et il faut savoir que les sucres, ce sont pas des démons, c'est pas l'enfer. Il faut, au contraire, ne pas arrêter de consommer du sucre. Il faut en consommer très modérément, faire très attention. On en consomme trop actuellement, surtout des sucres raffinés. Mais dans les céréales, les glucides, dont les sucres, sont bons pour la santé. Et donc ça, c'est pour ça que les céréales sont bons pour la santé. Et puis, vous retrouvez aussi dans les céréales des vitamines, vous retrouvez du magnésium, vous retrouvez du fer et vous retrouvez beaucoup de fibres. Mais attention, il faut savoir que les céréales, consommer des céréales au quotidien, c'est bon pour, en général, c'est associé à une diminution de risque de développer du diabète de type 2, c'est une diminution de risque de maladies cardiovasculaires, et puis c'est une diminution de risque donc de faire du surpoids et de l'obésité. Donc manger des fibres est excellent pour la santé, en particulier à travers les céréales. Et les sportifs l'ont bien compris puisqu'ils mangent souvent des céréales pour avoir un apport de fibres. Maintenant, il faut faire très attention puisqu'il y a aussi des points à discuter et à savoir, c'est que les céréales contiennent du gluten. Et je vous ai fait un précédent instant stress. Le gluten, il existe une certaine hypersensibilité au gluten. Il existe même une maladie liée à la maladie, une sensibilité au gluten liée à la maladie cœliaque, donc une inflammation chronique des intestins. Donc, il faut faire attention. Euh, il y a aussi le fait que beaucoup de céréales peuvent être mises sous forme de farine pour faire des gâteaux, pour faire plein de choses, du pain, et elles sont raffinées. La farine n'est plus colorée, elle est blanche, elle est raffinée. Et ce raffinage enlève des propriétés aux céréales, enlève des propriétés dans les fibres, et dans les vitamines, et autres choses, et donc ça entraîne des problèmes de santé puisque manger trop de céréales raffinées n'est pas bon pour la santé. Eh bien oui, pour avoir une meilleure santé, il vaut mieux manger des céréales et si possible, le mieux du mieux, ce sont des céréales complètes et donc des farines complètes également. Et puis, alors vous avez aussi, parfois c'est à la mode, ça revient un peu, c'est des naturopathes d'ailleurs qui disent ça et d'autres, les régimes sans céréales, ça serait meilleur pour la santé. Eh bien non, il faut faire très attention parce que les céréales au quotidien, y compris à travers le pain, nous permet d'apporter des glucides, dont les sucres, et ça permet de maintenir notre glycémie assez stable dans le corps, dans le sang. Et donc si on arrête totalement les céréales, on a une baisse d'apport en vitamines, en fer, en magnésium, en fibres, en glucides. Et donc ça va avoir un effet néfaste sur notre glycémie sur le long terme. On peut avoir même des risques de faire des hypoglycémies de manière de plus en plus courante, donc des baisses de taux de sucre dans le sang, donc c'est faire très attention, et puis des baisses de fibres. Et ne pas manger de fibres du tout, c'est pas bon du tout, y compris pour le microbiote intestinal qui lui raffole des fibres et donc des céréales. Et puis, il y a un point noir, bien entendu, des céréales qui reste à savoir, c'est les céréales. Souvent, lorsqu'il y a l'agriculture qui les met en place, elle utilise beaucoup de pesticides, dont les PFAS et dont d'autres pesticides. Eh bien, ces pesticides, on les retrouve dans notre assiette, dans nos céréales, dans nos farines. Eh bien, oui, les farines sont contaminées par des pesticides. Et donc ça, évidemment, il vaut mieux se tourner vers des farines bio, vers des céréales bio, pour limiter ces risques de pesticides. En attendant, vous connaissez un peu plus sur ces céréales, à mieux comprendre au quotidien, à plus manger au quotidien, parce qu'elles apportent beaucoup de fibres. Ça, c'est bon pour notre microbiote intestinal et c'est bon pour notre santé. Et même, c'est bon pour les vitamines, le fer, le magnésium et même les glucides naturels. Voilà, en attendant un prochain instant stress, merci à vous. Ciao, ciao, ciao.